Allez, encore un petit épisode pour ce soir. C'est pas mal, ça m'aide à penser à autre chose et à être un petit peu plus positif. Alors pour cet épisode, je voulais vous parler des choses que j'ai réussi à mettre en place et qui me calment, qui me permettent de redescendre et d'aller mieux. Comme je l'expliquais dans les épisodes précédents, je vis actuellement une séparation et quand on est TDAH, vivre une séparation, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Puisque je ne sais pas si vous le savez du coup, mais quand on est TDAH, on a tendance à ressentir les sentiments beaucoup plus forts qu'à la normale, et, euh, et entre autres l'amour. Donc à partir du moment où on aime une personne, quand on est dans une relation avec une personne et qu'on aime cette personne, on a tendance à s'investir complètement dans cette relation. Et si malheureusement cette relation prend fin, bah, ça devient extrêmement difficile parce qu'il est absolument impossible de penser à autre chose. Moi, je vois 24 heures sur 24, du matin au soir, du moment où je me réveille jusqu'au moment où je m'endors, je ne pense qu'à elle. Et surtout, je me pose une question principale, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je passe mon temps à essayer de chercher. Et malheureusement, un des traits du TDAH, ça va aussi être ça, ça va être de se faire des films, d'essayer d'imaginer pourquoi, comment, tout le temps. Et forcément, comme d'habitude, comme dans toutes les réactions du TDAH, bah, on n'arrive pas à lâcher le morceau. On lâche pas l'affaire tant qu'on n'a pas compris. Et si en plus la personne que vous avez en face de vous vous cache quelque chose ou vous ment, c'est encore pire, parce qu'on le voit tout de suite. On le voit immédiatement. On arrive à analyser son comportement et on le voit immédiatement. J'ai lu des articles parce que je me posais la question, je me disais c'est peut-être juste moi qui me fais des films, mais non, effectivement, c'est propre au TDAH. On arrive à voir quand quelqu'un nous ment et c'est encore plus difficile à encaisser. Donc il a fallu que je trouve des moyens pour réussir à me calmer et à me détendre, pour pas passer mon temps 24 heures sur 24 à ne penser qu'à ça. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai écouté un petit peu ce que les gens disaient autour de moi. Parce que bah, je me force à écouter. Forcément, j'y trouve un intérêt, donc c'est plus simple. Et donc beaucoup de personnes m'ont proposé à la fois le yoga et la méditation. Alors le yoga, c'est très bien. Ça te permet de détendre le corps, de se sentir un petit peu mieux physiquement. Mais c'est pas forcément évident pour moi parce que bah, je suis complètement rouillé. J'ai pas fait de sport depuis des années et des années et du coup je suis complètement rouillé. Donc pour le moment ça me fait plus mal qu'autre chose, mais je sens quand même qu'il y a des bienfaits, qu'il y a des choses qui font du bien, les étirements et tout. Même si c'est un peu douloureux parce qu'il faut bien dérouiller tout ça, c'est quand même agréable. Donc du coup j'essaye d'en faire régulièrement. Alors c'est pas forcément évident. Cet après-midi par exemple j'ai réussi à en faire une session. Mais ça m'apporte beaucoup de bien et surtout physiquement, je me sens mieux. Mais il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental. Donc du coup, j'ai essayé, pareil, sur les conseils de plusieurs personnes, la méditation. Alors pour le yoga, j'ai pris du yoga doux, hein, bien sûr, parce que bah, étant complètement rouillé, il faut y aller tranquille. Et la méditation, eh ben, c'est vachement bien. Parce que la méditation, ça m'a permis vraiment, dans les moments les plus difficiles, de redescendre, de respirer et de réussir à me détendre et à avoir les idées plus claires et arrêter de tourner en rond dans ma tête. Et surtout, pendant la méditation, j'ai réussi à faire quelque chose que je n'arrivais pas à faire jusqu'à maintenant. J'ai réussi à ne plus penser aux problèmes que j'avais. J'ai réussi vraiment à m'en libérer pendant que je faisais la méditation. Alors, bon, ils reviennent assez rapidement, hein, malheureusement. Mais pendant la méditation et pendant les moments qui suivent la méditation, je me sens plus léger, plus libre, plus clair dans ma tête. Et ça, je pense que je vais continuer à le faire. Le yoga aussi, certainement. Mais la méditation encore plus. Donc la méditation, pareil, j'en ai fait une session cet après-midi. Ce que j'essaie de faire, en fait, j'ai réussi à trouver des cours de yoga doux et également de la méditation. Et en gros, le cours de yoga doux dure 10 minutes et le cours de méditation dure 15 minutes. Donc ça fait 25 minutes au total. Et en fait, ces 25 minutes me font énormément de bien. Donc si vous n'arrivez pas à vous calmer, si vous n'arrivez pas à vous détendre, alors moi je faisais partie de ces gens qui disaient oh le yoga, la méditation, c'est pas pour moi, machin. Eh ben si en fait. Si vous vous dites comme moi, arrêtez de vous dire ça, essayez. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Mais essayez. Je pense que c'est important parce que ça a des effets vraiment extrêmement bénéfiques, que ce soit sur le corps ou sur l'esprit. Et dans des périodes comme celle-ci, c'est vraiment, vraiment, vraiment
à la fois compliqué de s'y mettre, parce que, bah, comme d'habitude, on procrastine, et du coup, c'est difficile de se dire, je vais faire quelque chose et je vais le faire. Mais par contre, une fois qu'on y est, franchement, ça vaut le coup. Donc, si vous êtes dans cette situation, je vous conseille de faire ça. Donc, un petit peu de yoga, un petit peu de méditation. Ça prend pas longtemps, c'est 25 minutes. La méditation, je pense que je vais essayer d'en faire plusieurs fois par jour. Alors, c'est pas forcément évident avec le travail, mais je vais essayer, par exemple, pendant ma pause de midi, d'en faire un petit peu, le soir quand je rentre. Et je pense que ça me fera du bien. Donc, en fait, trouvez votre rythme. Voyez si ça vous convient. Il y a peut-être certainement d'autres choses. Je sais qu'il y a beaucoup de TDAH qui arrivent à évacuer en faisant du sport, en allant courir, en faisant du vélo. Moi, j'ai pas la possibilité de faire du vélo pour la bonne et simple raison, c'est que j'en ai pas. Et courir, je suis vraiment trop rouillé, clairement. Et j'ai pas trouvé l'endroit qui vraiment me faisait kiffer pour ça. Donc, le yoga, la méditation. Après, à vous de voir, mais si j'ai vraiment un conseil, si vous tournez en rond dans votre tête, soit parce que vous avez vécu une période difficile, ça peut être, je sais pas, un décès dans votre entourage, vous avez perdu votre emploi, ou comme moi, vous êtes en rupture amoureuse, et ben, il est vraiment important de trouver quelque chose, une activité qui permette de se canaliser et d'arriver à poser un petit peu tout ça, de descendre d'un niveau et de retrouver son calme. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors je ne suis pas un grand expert, je n'ai pas la prétention de savoir tout. Je sais que je suis TDAH depuis peu de temps, mais je me suis énormément renseigné parce que moi je suis dans une situation où le TDAH ça ne peut plus durer, c'est plus possible. Donc je me suis pas mal renseigné et du coup j'ai testé des expériences. Le yoga et la méditation, j'ai aussi essayé d'en faire avec un cours. J'ai réussi à trouver un cours où il y avait yoga doux dans la première partie et méditation dans la deuxième partie. Et c'était absolument génial le fait de le faire avec d'autres personnes en plus, de se retrouver dans un cadre où les personnes autour étaient bienveillantes. Et ben c'était vachement agréable. Donc voilà pour la dernière vidéo d'aujourd'hui. Je vais pas en faire plus, hein. 4, c'est déjà pas mal, je pense. Alors, c'est pas une vidéo, c'est un épisode, pardon. Puisqu'il n'y a pas de vidéo à proprement parler, c'est principalement de l'audio. Qui sont également mis en podcast, hein. Toutes mes vidéos que je mets sur YouTube, je les mets également en podcast dans YouTube. Donc vous pouvez les écouter sur YouTube Podcast pour le moment, sur YouTube tout court, voilà. Peut-être qu'un jour je verrai si je vois que les gens me disent que ça pourrait être pas mal de les mettre sur d'autres plateformes de podcast, et ben pourquoi pas, on verra à ce moment-là. Mais voilà, en attendant, bah écoutez, comme je disais dans la vidéo d'avant, hein, comme tous les youtubeurs, bah, si ça vous plaît, likez, abonnez-vous, ça permet de diffuser la vidéo, que plus de monde puisse la voir. Le but, encore une fois, n'est pas de la monétiser, mais simplement de... Moi, ça m'aide, et si ça peut aider d'autres personnes, eh ben c'est génial. Et c'est tout ce que je demande. Si moi ça m'aide et que ça aide d'autres personnes, eh ben ça suffit, ça veut dire que ça vaut le coup de le faire. Donc voilà, bonne soirée à tous.